C'est un centre de travail adapté, c'est un centre de tri, mais en partant, c'est une entreprise à but non lucratif. On a commencé nos opérations en 81. Alors, c'est déjà la 27e année. Et à ce moment-là, évidemment, on était dans des petits entrepôts un peu partout. On invitait les gens, imaginez-vous, à venir porter les matières recyclables pour permettre à nos employés de pouvoir avoir une paye à la fin de la semaine. Maintenant, nous avons 85 employés ici qui travaillent sur 2 quarts de travail. Comme si on regarde ici, ces personnes-là sont attitrées au journal. Quand le journal passe, ils ont comme fonction de tout enlever le journal. On est le centre de travail adapté au Québec qui a le plus haut pourcentage de personnes handicapées dans son ensemble de personnel. Et évidemment, on dessert au-delà de 150 000 personnes réparties dans 78 municipalités. Alors, les gens qui habitent dans la MRC de l'Amiante, la MRC du Granit, Robert-Cliche, Beauce-Sartigan et Chemin envoient les matières recyclables ici. Okay. C'est la première opération qu'on fait ici. Donc 20 camions par jour? Oui, une moyenne d'à peu près 20 camions par jour. Un camion peut peser entre 3 et 7 tonnes. Tantôt, les sites d'enfouissement vont être soit fermés ou encadrés par des politiques très fermes qui vont faire que tout ce qui est recyclable, on ne pourra plus envoyer ça dans les sites d'enfouissement. Et c'est important parce qu'à côté des matières que nous, on récupère, il y a tout un réseau d'entreprises de recyclage qui crée aussi beaucoup d'emplois au Québec. Ici, c'est tout du plastique qui est non codifié. Qu'anciennement, ça s'en allait au site d'enfouissement. Puis d'ailleurs, ça fait peut-être 4 mois, là, on commence à le recycler. Je voyais encore des statistiques la semaine passée, il y a au-dessus de 93 des gens qui sont conscients et qui participent activement à la récupération au Québec. Alors nous, on a un avantage dans la région ici. On a été une des premières régions au Québec à intégrer au niveau municipal des politiques de récupération. On a été très avant-gardistes dans notre région. Écoutez, en 81, il n'y avait pas beaucoup de centres de tri au Québec. Là. Il y avait notre ami à Drummondville qui avait un centre de tri. Il y en avait un à Lévis. Puis on a commencé à en avoir un petit peu partout à partir du milieu des années 80. Mais on était pas mal un des premiers au Québec là, à se lancer là-dedans. Tout ce qui s'appelle les matières recyclables au niveau résidentiel, de même qu'au niveau des institutions, des commerces et des industries. Je parle du papier, je parle du carton, du plastique, de la vitre, ça vient ici. Le tonnage qu'on a réussi à détourner du site d'enfouissement, sans compter celui-là de cette année, là, il est de l'ordre de 103 600 quelques tonnes métriques qu'on a détourné des sites d'enfouissement par la récupération et le recyclage. Et là, on a un autre projet qui s'en vient au-delà de 300 000 pour ajouter un séparateur pour les contenants et tout ce qui s'appelle plastique. Alors, on veut améliorer les conditions de travail de nos employés parce que là, on va traiter au cours des prochaines années pas loin de 13, 14, 15 000 tonnes par année. Télécogeco, exclusif au câble.